Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler organisation, on va parler budget, menu et recettes pour les courses, comment j'organise mes semaines de menu, comment je fonctionne, comment j'arrive à maîtriser mon budget pour les courses. Donc à savoir qu'en général j'ai un budget course entre 60 et 100 euros semaine. Savoir s'il y a des fois il y a des semaines c'est un peu plus haut parce qu'il y a de la viande, des produits ménagers, etc. Ou alors des dépenses un petit peu plus superflues quand on a un petit peu des invités. Donc en ce moment c'est pas le cas avec le confinement, mais voilà, quand on a des invités, il y a un peu plus de dépenses que quand on n'est que 3 à la maison. Donc en général je fais mes courses au drive Intermarché avec une liste, je fonctionne sur liste. Je fais mes menus via l'application avec Croque-Kilo ou pas, ça dépend. Il y a des jours j'ai envie de les menus m'intéressent, il y a des jours les plats ne m'intéressent pas, donc je cherche un peu sur internet, sur Instagram, voilà, tout où il y a de l'inspiration. J'aime beaucoup les menus Croque-Kilo parce que c'est des menus, des recettes qui sont rapides à faire et qui sont équilibrées. Donc je fais ma petite liste, je fais mes menus pour le midi et le soir. Donc en ce moment c'est un peu compliqué parce que les restaurants étant fermés, il faut que je fasse à manger en plus le midi pour mon mari. Des fois il revient, des fois il revient pas. Donc là j'ai mis en place une autre petite chose, des plats livrés de la marque Season, livrés par chef. Donc ça je vous en parlerai dans le prochain vlog puisque je vais les tester cette semaine, la semaine prochaine. Donc je vous en reparlerai un petit peu en temps et en heure. Donc je regarde par rapport à la semaine dernière s'il y a des choses que je n'ai pas fait, des choses qui me restent en menu. Donc je les replace dans la semaine suivante. Et une fois par mois, je ne fais pas de courses. On finit ce qu'il y a un peu dans les placards, etc. Et une fois par mois, je fais le gros plein, c'est-à-dire toutes les bases, le riz, les pâtes, etc. à Aldi. Mais en général, je fais le drive pour la semaine à Intermarché. Donc un gros plein une fois par mois. Une semaine où je ne fais pas de courses, hormis les quelques basiques, fruits, petit déjeuner, etc., les choses qui manquent. Donc il y en a pour une trentaine d'euros, comme vous verrez dans cette vidéo, puisque j'avais fait un gros plein la semaine précédente. Une fois que mon menu est fait, je recheck un petit peu tout, voir ce qui manque, ce que je vais faire pour les goûter. J'essaye de planifier mes petits déjeuners par rapport aux fruits qui me restent. Si j'ai des bananes abîmées, je fais des pancakes. Si j'ai des fruits qui sont abîmés, je fais de la compote. Voilà, suivant ce qui me reste dans les placards, en général, j'essaye d'adapter pour éviter de gaspiller le minimum. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Et ce qui permet vraiment de limiter le budget. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites comme recette, le menu, etc., vous avez tendance à mettre dans le panier, puis finalement il y a des choses que vous n'allez pas utiliser, que vous allez gaspiller. Donc pour limiter le gaspillage et faire des économies, pour maîtriser son budget, c'est la meilleure solution à faire, c'est faire des menus et une liste de courses. Donc ensuite, une fois que j'ai fini ma liste de courses, etc., que j'ai à peu près, vous voyez, tout peaufiné ma semaine, eh bien je vais sur l'application Drive d'Intermarché. Après, tout dépend où vous faites vos courses. Et je fais mes petites courses. Et en l'occurrence, je fais le drive le vendredi pour aller le chercher le lundi sur la fin de matinée. Donc c'est bien pratique. Donc voilà, là j'ai récupéré mon drive, j'ai pris vraiment les bases parce que je vous l'ai dit, cette semaine c'était une semaine sans courses, donc j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc j'ai pris vraiment des petites choses qui manquaient, quelques tomates, quelques fruits, voilà, il y avait une trentaine d'euros de courses. Je prends aussi mon pain en grosse quantité comme ceci, que je congèle et que je repasse au four tel quel congelé. Donc là, vous voyez, j'ai pris un peu de pain au lait pour faire des veloutés, pour faire un petit peu une quiche, pour un peu de jambon, du fromage, un peu de poisson. Enfin, des choses qui me manquaient vraiment, des choses pour finir pour les placards. Et j'ai décidé aujourd'hui, dans cette vidéo, de vous montrer la recette du porridge que je fais le matin. Vous avez été plusieurs à me demander, via quand je le poste sur Instagram, quand est-ce que tu nous montres la recette, Donc dans un premier temps, il vous faut à peu près entre 40 et 45 grammes de flocons d'avoine. Donc les miens sont sans gluten. Ensuite, je mets un petit peu de graines de chia. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais moi, je trouve que ça donne plein de bonnes choses. Je mets un petit peu de protéines. Là, celle-ci, c'est à la vanille, mais c'est pas obligatoire parce que comme je mange pas beaucoup de viande, eh bien, ça donne un apport de protéines en plus. Ensuite, du lait d'amande. Vous pouvez mettre le lait que vous voulez ou de l'eau tout simplement. Moi, je trouve que le lait d'amande, ça apporte un petit goût. Donc on met à peu près entre 250 et 300 ml suivant la consistance que vous voulez avoir de votre porridge tout simplement. Donc on vient mélanger tout ça à froid
Je mets un petit peu aussi de feed drop du site Nu3. Celui-ci, je crois que c'est peanut butter. Donc ça donne un petit goût sans n'apporter aucun sucre. Donc je viens tout bien mélanger à froid. C'est important de bien mélanger à froid. Ensuite, je vais venir porter ça sur feu doux. Je vais mélanger jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Surtout, il faut bien rester au feu parce que sinon ça accroche. Donc une fois que j'ai atteint la consistance que je veux, moi j'aime bien que ça soit pas trop épais ni trop liquide. Donc voilà, pour qu'il y ait quand même un petit peu l'onctuosité du lait, mais en même temps que ça soit pas trop épais pour pas que ce soit trop dur. Voilà, donc ça permet d'avoir la consistance qu'on veut. Donc là j'ai à peu près atteint la consistance que je voulais, vous voyez, c'est quand même pas trop dur, mais quand même assez liquide, assez onctueux, en sachant qu'une fois qu'on le met dans l'assiette, il a tendance encore un petit peu à épaissir, un peu à gonfler en refroidissant. Donc ça, faut en tenir un petit peu compte. Mais une fois qu'on a l'habitude, on voit tout de suite la texture. Donc je le mets dans une assiette en général creuse ou un bol. Moi j'aime bien manger dans des assiettes comme ça. Voilà, un petit peu façon bol. Je viens ajouter en général du chocolat, ou alors là c'est des petits chocolats de Noël que j'ai trouvé pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Il en restait, donc j'en mets deux, c'est du chocolat au lait, ou alors des fois je mets un Kit Kat. Je mets aussi les Reese que je vous parle souvent dans mes hauls Action. Donc voilà, une petite gourmandise, ou alors des pépites de chocolat, ou alors des fèves de cacao, tout ce que, voilà, pour avoir un petit peu de chocolat de gourmandise. En général je mets un fruit. Bien souvent c'est une banane, on peut mettre du kiwi, on peut mettre de la pomme que vous pouvez faire un peu compoter. Voilà, tout est possible. On peut mettre un peu de granola également, on peut ajouter plein de choses. On peut mettre du beurre de cacahuète, c'est vraiment, les toppings c'est vraiment au choix. Ensuite je mets un petit peu de miel pour apporter un peu de sucrant, parce qu'il n'y a pas du tout de sucre à part le chocolat, mais je mets un petit peu de sucrant quand même, donc soit du miel, soit du sirop d'agave, soit du sirop d'érable, mais vraiment très peu. Voilà, juste pour apporter un peu de sucrant. Voilà, gourmandise toujours. Et voilà. Et je vais me régaler. Commencer une bonne journée. En général, quand je mange un porridge comme ça, je ne mange pas avant 14 h parce que ça tient super au corps. Et voilà, avec un bon thé, après un grand verre d'eau. Voilà, on est pareil pour la matinée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos des choses que je parle dans la vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!